Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Nous lisons Ésaïe chapitre 6 et nous continuons dans notre série sur la présence de Dieu, les rencontres divines. Aujourd'hui, nous parlons de la différence entre l'omniprésence de Dieu et sa présence manifeste. Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Je prie que ta vie soit pleine de sa gloire, ta maison soit pleine de sa gloire, ton environnement quotidien soit plein de sa gloire, ton projet reçoive le revêtement d'un manteau de gloire maintenant au nom de Jésus. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expiré. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Vous connaissez bien ce texte et aujourd'hui nous le redécouvrons dans sa portée où ce texte parle de la présence de Dieu. Demain, nous verrons 4 choses importantes sur la présence de Dieu en lien avec ce texte. Mais aujourd'hui, nous voulons faire un peu de théorie pour vous montrer qu'il y a une différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, c'est que Dieu est partout. Et bien aimé, il est vraiment partout. Lorsque vous êtes à William Claude, il est là. Cette affaire-là a fait rire certaines personnes la semaine passée, et puis lorsque un mari et une femme sont dans l'intimité, Dieu est là. Là où on peut dire que c'est une forêt classée, Dieu est là. Parce que les forêts classées, laissez-moi vous dire entre nous, c'est parfois des ghettos pour dealers de drogue. C'est pour ça qu'on n'aime pas que les femmes y entrent, parce qu'on sait que quand elles vont découvrir le poteau rose, elles vont parler. Les femmes ne savent pas garder beaucoup. Bon, excusez-moi, chères dames. Et donc, je disais que l'omniprésence de Dieu, c'est que Dieu est partout. Mais sa présence, en fait, c'est son omniprésence révélée ou manifestée. C'est-à-dire, là où vous êtes maintenant, Dieu est là. Et pourtant, il n'est pas dit qu'il se manifestera. Il est là, ne veut pas dire qu'il s'est manifesté. Et je vais prendre un exemple qui peut choquer peut-être les banquiers. Mon but n'est pas de vous choquer. Lorsqu'une banque est là, Dieu est présent. Mais lorsqu'il y a un adorateur dans cette banque, qui soupire à voir la présence de Dieu dans cette institution financière, laissez-moi vous dire que Dieu se manifestera. La banque où Dieu est là, sans être désiré, sera cambriolée. Mais la banque où Dieu est là et il est désiré et il est manifesté, il se manifeste, non, il fera échouer tout plan de cambriolage. Ça, c'est sûr. La présence de Dieu doit être manifestée dans notre cœur, et dans nos maisons et dans nos assemblées. Il y a plusieurs assemblées qui sont des terrains interdits, des zones d'accès interdits à des puissances sataniques. Mais il y a des assemblées qui sont carrément des terrains ouverts à l'ennemi, où il peut venir troller tranquillement. Peu importe le fait que vous dites 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, il est là, mais est-ce qu'il a été désiré? Est-ce qu'il y a une soif qui lui donne la possibilité de se manifester? Bien aimé, ayons soif de la présence de Dieu. Je n'ai pas dit soif de manifestation bizarre, non. Ayons soif que Dieu se révèle à nous. Et quand il se révèle, ça cadre toujours avec sa parole et ça devient quelque chose d'extraordinaire. Regardez dans le texte d'Ésaïe, un peu de Dieu seulement a été largement suffisant. Le pan de la robe de Dieu était largement suffisant pour remplir tout le temple de Salomon de gloire, de fumée, de voix retentissantes. Ça se passait au ciel, mais ça se vivait sur la terre. Ésaïe n'a pas eu une transportation au ciel. Non, il était sur terre et il a vu que ce qu'il vivait était réellement ce qui se passait au ciel. Laissez-moi vous dire une chose. La présence de Dieu est pour ceux qui ont soif de Dieu.
et pour ceux qui désirent que cette présence se manifeste. Bien-aimés, nous sommes à un temps d'apostasie, à un temps où nous nous refroidissons dans notre foi, à un temps où, à force de nous lever le matin, de prier ou de ne pas prier, d'aller dans la journée, de servir dans une église locale, nous tombons facilement dans une routine où nous perdons notre amour, notre passion. Notre premier amour pour Dieu a disparu, notre lampe s'est éteinte et Dieu dit dans Apocalypse 2 que si la lampe n'est pas rallumée, il viendra prendre le chandelier. Le chandelier, c'est toi et moi. Et s'il prend le chandelier, c'est qu'il n'y aura plus jamais de lampe. C'est que nous ne sommes plus sur cette terre. Voulez-vous que le Seigneur prenne le chandelier avant son temps, avant son terme? L'essentiel, c'est de rallumer la flamme. Aspirons à la présence de Dieu. Aspirons à avoir un buisson ardent allumé dans notre maison. Nous savons tous, puisque nous avons tous regardé War Room, cette chambre dans laquelle cette vieille veuve priait intensément pendant des heures. Évidemment, cette chambre est devenue un lieu qui renferme tellement la présence de Dieu, même après son départ. Un peu quand un bouc en chaleur reste dans une maison, quoique le bouc ne soit plus là, son odeur est toujours là. Regardez, la présence de Dieu est quelque chose de palpable. Alors, chantons ce cantique ensemble et versons-nous dans la prière. Même après la fin de la vidéo, continuez par parler à Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de ta face. Jésus, ne me laisse pas, que ta présence en moi devienne réelle. Je veux expérimenter ta grâce. Je veux une autre dimension de toi. Père, nous soupirons après une eau vive. Nous soupirons après une clarté céleste comme Paul l'a eu. Nous soupirons après des touches divines. Seigneur, mène-nous dans ton sillage pour que nous puissions vivre le cœur de Dieu, le cœur de la mission, le cœur de l'adoration, le cœur de la contemplation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que dans nos temps de méditation, le ciel s'ouvre dans les pages imprimées sur lesquelles nous lisons des lettres qui ne sont pas des lettres mortes, mais qui sont des lettres de vie. Merci Seigneur de te révéler à nous et de révéler ta présence pendant que nous continuons par prier encore. Et nous donnons rendez-vous aux adorateurs demain encore, rencontre divine, pour parler encore de la présence de Dieu dans Ésaïe chapitre 6. Shalom, à demain.